Je ne sais pas comment je suis arrivée là. Ce dont je suis certain, c'est que je n'étais pas seule. C'était une gare, certainement, le bruit me parlait. Il y a eu un saut étrange, et j'ai vu alors un homme, juste à côté de moi, s'enfonçait doucement dans un blanc parfait. J'entendais son murmure tiède. Et c'est ainsi que j'ai vu qu'il neigeait. Pause famélique entre le coton et l'acier. Puis la Madone, son visage d'un mystérieux clin d'œil, siffla le départ. Et nous fûmes tunnel où naquit le voyage. Ni endroit, ni envers, ni aller, ni retour, mais uniquement les soubresauts métalliques des vieux rails rivetés, érudits au possible, qui, par rangées de 4, nous portaient au rivage. Du passé, du présent, d'où affluent ponctuellement de bien sombres voyageurs. Que sont-ils ? Des visages, des figures. Ils vont, viennent, masculins et féminins, au seul gré de leurs envies, s'invitent à nos côtés silencieux et fragiles, à ne pouvoir nous toucher, nous frôler, jamais, au risque de disparaître, au risque de tomber, de plonger définitivement dans l'oubli, l'oubli. Braver quand même les malédictions d'un autre temps, et prendre les fantômes de mes vies parallèles par la main, et voir où ils me mènent, rebrousser les chemins des jours et valser la courbe de mes reins, enrouler les rectilignes de mes fatalités jusqu'à l'éclaboussure originelle. Et là, aux entrailles du néant, me jouer des atomes et des harmonies célestes, et relancer les dés. Cette voix familière, cette douceur ardente, soudain je comprenais l'ordre de mon voyage. À mesure que le train outrepassait des mondes, défaisait des campagnes, ma mémoire engourdie reconnaissait enfin ces ombres bienveillantes, ces parfums échappés. C'est ainsi que les heures pépiant sur la verrière de mes errances prodigues, je sus que je rentrais. J'ai fait tout le chemin enfoui d'incertitude. Je suis arrivée au bout, là où la vie enfin se cabre dans une déchirure. La vie comme une urgence qui explose, haletante, puissante et affamée. Efface les errances, survole les peut-être, me lave des remords. J'accepte mes possibles, je consens mes désirs, je gomme mes pudeurs. C'est une respiration lente, c'est un apaisement. Je renais du chaos et je sais que je pourrais briser mes servitudes. Les rails s'étirent sur des paysages délicieusement inconnus, à la manière de longs réglisses. Comme ces friandises endeuillées, la vue a quelque chose de rassurant. Et cet afflux dans la tête, cette bouffée d'énergie qui débouche sur la faim. Je ne sais pas encore où, mais je bouge, constamment, vers toi. Je ne suis plus statique, mais aussi électrique que la ligne qui me transporte. J'ai traversé la vitre, et j'avance en glissant où plus rien ne résiste, aiguisé. Il a suffi que je m'emplisse aux pulsations puissantes du cœur de mes désirs iridescents, mais il faut revenir. Et c'est dans le fracas familier d'une machine qui s'ébranle que je pars pour revenir vers l'essentiel. Le voyage et l'amour ont toujours raison de nos résistances les plus intimes. Je suis plusieurs, et nous sommes un seul cœur qui bat. Demain, peut-être, nous rêverons en couleur.